Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 comportements toxiques des parents envers leurs enfants et comment est-ce que cela les affecte. Tout comme toi, je crois que chaque parent veut vraiment élever des enfants heureux, épanouis et confiants. Tu aimerais que ton enfant devienne un adulte stable émotionnellement, autonome et surtout capable de faire face aux défis de la vie. Ceci est ton rêve et c'est parfaitement normal. Mais la plupart des parents reproduisent inconsciemment des comportements que eux-mêmes ils ont subis et ces comportements, même s'ils partent d'une bonne intention du parent, peuvent créer de gros dégâts chez l'enfant et qui l'accompagneront malheureusement jusqu'à l'âge adulte. Le plus dramatique, ces comportements toxiques passent parfois inaperçus parce qu'ils sont considérés comme des comportements normaux dans la société. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de briser ces chaînes dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 comportements toxiques les plus répandus chez les parents, te montrer exactement comment ils fonctionnent et surtout te donner les clés pour les transformer en habitudes bienveillantes. Je m'appelle Vianney et j'accompagne les parents dans leur transformation éducative en m'appuyant sur des méthodes et des outils qui ont prouvé leur efficacité maintes fois. Les familles que nous accompagnons voient des résultats très concrets. Des enfants plus calmes, la relation parent-enfant apaisée et des enfants qui développent une vraie confiance en eux. D'ailleurs, si tu veux recevoir plus de conseils comme celui-ci pour devenir le parent que tu as toujours souhaité être, alors pense à appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Accroche-toi parce que tu vas découvrir les 7 comportements qui peuvent complètement détruire l'estime en soi de ton enfant. Attention, certains vont te surprendre. Et le numéro 5 est sûrement celui que tu fais le plus souvent sans le savoir. Dans cette première partie, nous allons voir les comportements toxiques. Comportement numéro 1, le manque de soutien et de dévalorisation des rêves. Commençons par le premier comportement toxique. Dévaloriser constamment les rêves et les projets de ton enfant. Cela arrive quand tu réponds systématiquement « c'est impossible, cela n'arrivera jamais » ou encore « c'est pas réaliste » et ceci à chaque fois que ton enfant partage ses aspirations. Mais attention, je ne parle pas du fait d'être parfois en désaccord avec ton enfant. Car c'est normal et même sain. Ce qui devient toxique, c'est quand tu fais constamment sentir à ton enfant qu'il n'est pas assez bon pour réaliser ses rêves. Imagine ton enfant de 8 ans qui vient te dire « Maman, j'aimerais devenir astronaute ». Au lieu de dire « C'est formidable, raconte-moi ce qui t'intéresse dans l'espace », tu réponds plutôt « Arrête de rêver, c'est impossible ». Concentre-toi plutôt sur tes devoirs. Voici ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant. Selon les recherches en neurosciences, chaque interaction négative répétée avec le parent s'imprime littéralement dans le cerveau de ton enfant. Quand tu dévalorises ses rêves de façon répétée, son cerveau commence à créer des connexions neuronales qui lui disent « Je ne suis pas capable et mes idées n'ont pas de valeur ». Les conséquences, ton enfant développe une perte massive de confiance en soi, une faible estime personnelle et finit par abandonner ses passions et ambitions. Il intériorise le message que ses rêves ne comptent pas et ceci l'accompagne jusqu'à l'âge adulte. Comportement numéro 2, les attentes négatives constantes. Le deuxième comportement toxique, c'est d'avoir des attentes constamment négatives envers ton enfant. Cela veut dire que tu t'attends toujours au pire de sa part, tu surveilles constamment ses erreurs et tu refuses de croire qu'il peut changer ou bien s'améliorer. Concrètement, cela ressemble à ceci. De toute façon, tu vas encore oublier ton sac. Je sais que tu vas me mentir. Ou encore, tu n'y arriveras jamais. Ou encore, c'est sûr que tu vas faire une bêtise. Ce qui se passe, c'est que ton enfant commence à vivre dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Son cerveau, qui est encore en développement, va intérioriser ses attentes négatives. Il va littéralement programmer son comportement pour confirmer ce que toi tu attends de lui. Les recherches montrent que les enfants qui grandissent avec des attentes négatives constantes développent une anxiété chronique, une peur paralysante de l'échec et paradoxalement, ils finissent par s'auto-saboter pour confirmer les attentes de toi le parent. Comportement numéro 3, la pression excessive et le perfectionnisme. Le troisième comportement, c'est d'imposer des standards trop élevés où seule la perfection est acceptable. Tu mets une pression constante sur ton enfant pour qu'il soit parfait dans tout. Attention, je fais une distinction importante ici. Il y a une différence énorme entre encourager son enfant et le surcharger. L'encouragement sain motive et donne confiance. La pression toxique écrase et paralyse. Un exemple concret.
Ton enfant ramène un bulletin avec 16 de moyenne et ta première réaction c'est « Pourquoi pas 18 ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en maths ?» Au lieu de célébrer ses efforts et ses progrès. Selon une méta-analyse portant sur 160 000 enfants, menée par le chercheur E. Gershoff, les enfants soumis à une pression excessive développent un stress chronique et une anxiété de performance qui peuvent littéralement altérer le développement de leur cerveau. Leur cortex préfrontal, la zone qui gère les émotions, se développe moins bien. Les conséquences, troubles de sommeil, épanouissement mental et physique et, ironiquement, une baisse de performance parce que l'enfant est tellement stressé qu'il n'arrive plus à réfléchir correctement. Comportement numéro 4, la parentification ou l'inversion des rôles. Le quatrième comportement toxique, c'est la parentification. C'est un mot compliqué qui veut juste dire ton enfant se retrouve en train de prendre soin de toi émotionnellement et physiquement, comme si lui, il était l'adulte et toi l'enfant. Ceci arrive par exemple quand tu dis à ton enfant de 10 ans « Ne fais pas de bruit, maman est triste » et qu'il devient responsable de ton bien-être émotionnel. Ou quand constamment tu lui demandes de prendre soin de ses petits frères et ses petites sœurs comme si lui il était le parent. Selon les recherches en psychologie du développement, quand ton enfant devient responsable d'un adulte, son cerveau grandit trop vite et rate des étapes cruciales pour son développement. Il développe ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Les conséquences, anxiété et dépression élevées, difficulté à établir des limites saines à l'âge adulte et une tendance à devenir ce qu'on appelle un people pleaser, quelqu'un qui dit toujours oui pour faire plaisir aux autres et ceci même à son détriment. Le comportement numéro 5, la dépendance émotionnelle excessive. Et voici le numéro 5, celui que tu fais sûrement le plus souvent sans le savoir. La dépendance émotionnelle excessive. C'est quand tu fais de ton enfant ta seule source de bonheur et d'épanouissement. Et cela ressemble à ça. Tu es tout pour moi, sans toi je ne serais rien, tu es ma raison de vivre. Ces phrases peuvent sembler jolies, mais elles créent une relation fusionnelle malsaine. L'entourage perçoit cela souvent comme des signes d'amour excessif, ce qui rend le problème difficile à identifier. Mais la frontière entre affection normale et dépendance toxique est très claire. Quand ton enfant se sent constamment obligé d'être disponible émotionnellement pour toi. Ce qui se passe, c'est que ton enfant n'apprend jamais à développer sa propre identité. Il devient codépendant et ressent une culpabilité excessive dès qu'il veut faire quelque chose pour lui-même. Les conséquences, à l'âge adulte, il aura des difficultés à prendre des décisions pour lui-même et sera enfermé dans un cycle de dépendance émotionnelle dans toutes ses relations. Comportement numéro 6, l'absence de communication. Le sixième comportement toxique, c'est l'absence totale de communication. Ce que beaucoup de parents appellent communication, en général, ce n'est que de la dictature. Quand le parent dit « j'ai t'ai demandé de faire ci, je t'ai demandé de faire ça, tu peux écouter ce que je suis en train de dire », ça ce n'est pas de la communication, mais c'est de la dictature. Et aussi, tu évites les conversations importantes. Tu utilises le silence comme punition ou tu refuses catégoriquement de discuter des problèmes et des émotions. Parfois, ce n'est pas par malveillance. Beaucoup de parents évitent la communication parce qu'ils se sentent maladroits ou ils pensent naïvement que ne pas en parler fera disparaître le problème. Mais voici ce qui arrive. Quand tu ne communiques pas avec ton enfant, il n'apprend jamais à identifier et à gérer ses émotions. Son vocabulaire émotionnel reste limité et selon les recherches, plus quelqu'un a un vocabulaire limité, plus ses émotions sont instables. Les conséquences, difficultés d'expression émotionnelle, problèmes de communication dans toutes ses relations futures et un sentiment d'isolement qui peut durer toute la vie. Comportement numéro 7, utiliser l'enfant comme pion dans les conflits. Le dernier comportement toxique, c'est d'utiliser ton enfant comme intermédiaire dans tes conflits avec l'autre parent ou comme arme émotionnelle et ceci surtout pendant les divorces. Ce comportement survient parfois dans les contextes de mariage malheureux ou de familles divorcées où les parents sont eux-mêmes en souffrance. Il ne s'agit pas forcément de malveillance délibérée, mais plutôt des parents dépassés par leurs propres émotions.
Et cela ressemble à ceci. Va dire à ton père que, ou bien va dire à ta maman que, ou encore, si tu aimes vraiment maman, tu ne voudrais pas aller chez papa, ou vice-versa. Ce qui arrive à ton enfant, c'est qu'il développe ce qu'on appelle une loyauté conflictuelle. Son cerveau ne peut pas gérer le fait de devoir choisir entre ses deux parents. Selon des études en psychologie traumatique, cela peut créer un véritable stress post-traumatique chez l'enfant. Stress post-traumatique, sentiment de responsabilité inapproprié pour les problèmes adultes, troubles d'identité et des difficultés énormes à faire confiance dans ses relations futures. Maintenant que tu connais ces 7 comportements toxiques, tu te demandes sûrement, et si j'ai déjà fait ça, est-ce que j'ai détruit mon enfant? Respire. La suite va te rassurer et te donner les clés pour réparer et transformer tout ça. Deuxième partie, guérison. Maintenant, prends une grande respiration. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces comportements, je veux que tu comprennes une chose très importante. Cela ne fait pas de toi un mauvais parent. D'abord, rappelle-toi que ces comportements sont parfois considérés comme normaux dans notre société. Tu n'as probablement fait que reproduire ce que toi-même tu as vécu ou ce que ton entourage considère comme de l'éducation classique. Ce n'est pas de la malveillance de ta part, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance se guérit avec la connaissance. Ensuite, il faut comprendre que la toxicité, ce n'est pas vraiment noir ou blanc. Il y a une différence énorme entre un parent qui fait parfois des erreurs étant sous stress et un parent qui maltraite volontairement son enfant. Toi qui regardes cette vidéo, tu cherches déjà à t'améliorer. Et ça, c'est la preuve que tu veux être un bon parent. Les recherches en neurosciences nous montrent quelque chose de formidable. Le cerveau garde sa plasticité toute sa vie. Cela veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer et réparer. Ton enfant aussi peut guérir et se développer positivement, même s'il y a eu des blessures. Comme le dit si bien Catherine Guéguen, pédiatre et spécialiste en neurosciences affectives, un parent ne peut pas être parfait et heureusement. L'enfant a besoin d'un parent authentique qui reconnaît ses erreurs et cherche à s'améliorer. Maintenant, voyons comment éviter de reproduire ces comportements toxiques. La prévention, c'est comme construire un système d'alarme dans ta tête qui t'avertit avant que tu ne tombes dans ces pièges. La première stratégie, c'est la pause de 10 secondes. Avant de réagir à un comportement de ton enfant, compte jusqu'à 10 en respirant profondément. Cela donne le temps à ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, de reprendre le contrôle sur ton cerveau émotionnel. Deuxième stratégie, le mantra du matin. Chaque matin, répète devant le miroir. Je suis un bon parent qui apprend tous les jours. Mon enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais juste d'un parent aimant. Cette simple phrase reprogramme ton cerveau pour adopter un esprit bienveillant. Troisième stratégie, le carnet des résultats parentaux. Chaque soir, note 3 choses positives que tu as faites pour ton enfant dans la journée, même les plus petits. Je lui ai fait un câlin, par exemple, j'ai écouté son histoire, je lui ai préparé son repas préféré. Cet exercice renforce ton estime de soi en tant que parent. Quatrième stratégie, la boîte à outils émotionnelle. Prépare à l'avance une liste de techniques à utiliser quand une crise survient. Respiration profonde, un temps de pause, phrases d'écoute actives comme « Je vois que tu es en colère, raconte-moi ce qui se passe ». Cinquième stratégie, un réseau de soutien. Entoure-toi d'autres parents bienveillants avec qui tu peux changer des astuces éducatives. Évite les parents qui critiquent constamment ou les parents qui sont dans la compétition parentale. Et maintenant, parlons du processus le plus important de tous. Il s'agit du pardon de soi. Oui, tu vas encore faire des erreurs. Nous en faisons tous. L'important, c'est d'apprendre à se pardonner pour mieux réparer et avancer. Le pardon de soi, ce n'est pas s'excuser de tout et ne rien changer. C'est un processus structuré qui permet de transformer la culpabilité destructrice en apprentissage constructif. Les parents qui pratiquent le pardon de soi sont plus épanouis, moins stressés et créent un environnement familial plus serein. Et leurs enfants, ils bénéficient directement de cette paix intérieure. Ce processus de pardon de soi est tellement puissant que j'ai créé une vidéo complète pour t'expliquer chaque étape en détail avec des exemples concrets et des exercices pratiques. Tu trouveras le lien de cette vidéo en première dans la description parce que maîtriser le pardon de soi va révolutionner ta parentalité. Rappelle-toi, devenir un parent bienveillant, c'est un chemin, pas une destination.
Chaque jour où tu choisis la conscience plutôt que de l'automatisme, chaque fois où tu répares tes erreurs avec amour, tu offres à ton enfant le plus beau des cadeaux. Un parent humain qui grandit avec lui.